Je te le jure, je te le jure, sur la vie de ma mère, je n'ai pas dit bloqué. J'ai dit que mon passeport a été signalé à Interpol. Et sur la vie de ma mère, non, écoute-moi, mon frère, sur la vie de ma mère, c'est le seul parent qui me reste. J'ai perdu mon père. Sur la vie de ma mère. Et elle est très vieille. Elle est très très vieille. Elle peut partir à tout moment. Sur la vie, je ne sais pas pourquoi mon passeport a été signalé à Interpol. Alors, si vous ne savez pas, et n'oubliez pas que... Excuse-moi. Et quand je demande aux agents d'Interpol, le passeport là, il est signalé pourquoi? Tu sais ce qu'on me dit? Tu sais ce qu'on me dit? Passeport volé. C'est quoi les preuves de ce que vous dites? Non, mais on est informé. Attends, c'est quoi? Toi, c'est Non, PDG, écoutez, vous ne pouvez pas tenir des propos, PDG, pour permettre cette question. Non, je pose à Gianni, j'ai besoin... Je te jure que je vais te reprendre. Non, PDG. Le passeport a été signalé, bien sûr. Le passeport a été signalé. Non, PDG, écoutez. Mais écoutez... Mais le passeport a été signalé. Il faut le dire. Non, le débat n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a comme élément de preuve aujourd'hui pour dire que ce passeport a été signalé? C'est la question que je pose. Allez-y, Gianni, allez-y. On a 1400 quand même, allez-y. Qu'est-ce que j'ai comme élément de preuve? Oui. Que mon passeport a été signalé. Oui. Monsieur Kamara, j'ai 40 ans. Non, mais Gianni, ça ne suffit pas. Non, attends, mon frère, tu sais, mon frère, je te dis, sur la vie de ma mère, moi, j'adore les débats. J'adore c'est-à-dire la contradiction, tu vois. Mais je veux que dans tout ce qu'on fait, je veux qu'on soit logique. Tu comprends? C'est-à-dire, frère, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans, c'est-à-dire, moi, je vais me lever et je vais juste m'asseoir comme ça. Au nom de Dieu et de toutes les personnes qui sont et puis je vais dire, on a signalé mon passeport alors que je suis en train de mentir. Mon frère, je ne suis pas cet homme-là. Voilà, je ne suis pas cet homme-là. Sur la vie de ma mère, je ne suis pas cet homme-là. Non, Gianni, en fait, ce qui est incompréhensible, lorsque le passeport, il a été... parfaitement raison. Il y a eu des Guinéens, mais ils ne sont pas signalés. Mon frère, là, par exemple, là où on est en train de parler, là où on est en train de parler, là. Attends, là où on est en train de parler, là, en ce moment. Oui. Eli Kamano, je ne suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs. Tu comprends, non? Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais est-ce que tu sais que le passeport de Eli, il est signalé à Interpol? C'est s'il te le dit ou s'il te le dit pas. Alors, je crois bien que, je ne sais pas si c'est avant-hier ou... C'est pas avant-hier quoi, c'est la semaine. Je crois bien que j'ai eu l'info, hein. Je crois bien que j'ai eu l'info. C'est au Sénégal qu'il a été, allez-y. Monsieur Kamara, ce que je veux que Monsieur Kamara comprenne, tu vois, c'est que par rapport à notre pays, frère, on n'est pas obligé... Les gars, arrêtez d'appeler Gianni. On n'est pas obligé d'être d'accord, tu vois. Mais au fait, tu sais, il y a des trucs, c'est factuel. Tu comprends, non? C'est factuel. Il y a des trucs sur lesquels on ne doit pas discuter. On doit être d'accord. Maintenant, après, tu peux peut-être justifier, tu peux dire oui, c'est normal. Ou bien tu dis non, c'est pas normal. Mais il y a des trucs. Bon, par exemple, c'est l'État guinéen qui a kidnappé Fonike Mengue et Bilo. C'est un fait. On doit être d'accord sur ça. C'est l'État guinéen qui a kidnappé Habib Marwan. On doit, kidnapper Habib Marwan. On doit être d'accord sur ça, c'est un fait. Non, on ne peut pas être d'accord. Écoutez, Gianni Alpha, vous faites une observation, vous donnez votre point de vue. Tout le peuple de Guinée, en tout cas, ne peut pas être d'accord avec ce que vous dites. Bon, c'est l'État guinéen. C'est l'État guinéen qui a mis Ali Ouba en prison. On est d'accord sur ça? C'est visible. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord sur ça? Non, c'est une évidence. C'est bien visible, M. Gianni. Ali Ouba est en prison, pourquoi? M. Gianni, ne revenons pas sur ça. Par rapport à ce qui s'est... C'est important, en fait. Non. Revenons sur vous. Revenons sur vous, monsieur Gianni. Moi, je ne veux pas. Parce que, non, écoutez, dès que vous... Monsieur Kamara, on n'est pas en train de parler de la musique de Gianni Alpha, tu comprends? Ou du contenu média, de solo média. La culture, son travail, c'est réconcilier les gens. Un couple qui divorce, lui, il réconcilie. Non, mais ce n'est pas mal ça, quand même. Lui, il réconcilie, c'est ça son travail. Monsieur Gianni, ce n'est pas mal ça. Laissez-moi parler, c'est important. Je sais pourquoi je pose cette question. Allez-y, monsieur Gianni. Allez-y, c'est important. Allez-y. C'est pas son rôle. On s'en fout de ça.
Non, non, mais C'est monsieur pas son Gianni, rôle. quand même. Monsieur Ousmane, permettez, laissez l'invité du parti. Allez-y, monsieur Diané. Allez-y, Diané. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et même dans ça, là, ils font, et puis ils font mal. Je vais te donner un exemple. Regarde par exemple, on dit Azaya, Djelikaba Bintou, ils ont des problèmes. Oh, c'est le ministère de la Culture qui se lève pour réconcilier Azaya et Djelikaba Bintou. Et ce qui est bizarre en fait, c'est qu'on met, on amène mon papa dans ça. Ah, pas mon papa, mon grand frère dans ça. C'est Kouba Kanja. Ah, d'accord. On amène dans ça, qui a bien accepté de faire un featuring avec moi dans l'album Rêve d'Afrique. Ouais. Un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Ouais. Oh, c'est lui qui part là-bas, et puis il va chanter le solio, il va faire ça, il va faire... Et les Guinéens oublient qu'il y avait 2-3 semaines, ils étaient tous en train d'insulter le monsieur là, Ouais. parce que comme quoi, il a pris une deuxième femme. Ouais. Et puis, c'est au ministère de la Culture que ça se fait. Mon frère, un couple, ils s'entendent pas. Mais mon frère, c'est leur problème. C'est eux que ça engage, mon frère. Moi, mon ministre, c'est pas son rôle, ça. C'est pas le travail de mon ministre, ça. Ouais. C'est pas le travail de mon Moi, ministre. je suis d'accord. Je suis Un d'accord. groupe qui n'est pas ensemble, ils s'entendent. Et tu fais photo. Et puis tu postes ça sur la page officielle du ministère. Mais c'est pas ton rôle, mon frère. Je suis d'accord. C'est pas ton rôle. Sinon, mon frère, le ministère de la Culture des États-Unis, ils auraient réconcilié Tupac et Biggie. Le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, il va réconcilier Imra et Didibé. Mon frère, il faut arrêter. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on... Arrêtez de prendre ce peuple-là pour des idiots ou pour des stupides. Et arrêtez, c'est-à-dire de valoriser la honte. La honte et la dégradation. La honte et la dégradation, mon frère. Aujourd'hui, moi, je préfère plutôt que, c'est-à-dire le ministère de la Culture, quand on est en train de parler, mais, gars, viens me parler BGDA, frère. Tu comprends? C'est quoi c'est quoi? Le ministère de la Culture, vous avez sponsorisé FEMUA, vous êtes parti, c'est-à-dire officiellement à la République de Guinée, vous êtes parti au FEMIA officiellement à 200 et quelques personnes. Au FEMIA. 200 et quelques personnes. Oui. C'est très beau. À Salfo, au pays invité, c'est la Guinée. Oh, mais comment? Et vous mettez que les artistes, à une exception près, c'est-à-dire third, propagandistes, d'un putschiste qui veut se maintenir au pouvoir. Et c'est le ministère de la Culture qui finance ça. Et les Guinéens trouvent ça normal. Vous trouvez ça comme si c'est extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est quoi la suite? Le ministère de la Culture va devoir payer pour qu'on ait des disques d'or Snap en France. Le ministère de la Culture va payer pour qu'on ait des BET Awards, des Cora Awards, c'est ça? Nous, c'est ça le rôle de notre ministère? Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter à un moment. Aujourd'hui, la plus grosse fierté du ministère, c'est quoi? C'est la carte d'assurance. On dit, ah, les artistes ont les assurances maladie, nanani, nanana, des trucs comme ça. C'est bien, c'est très bien. L'idée, elle est bonne. Moi, j'applaudis ça. Super. Mais, mon frère, Moussa Koufoué, putain, c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Qu'est-ce que... Oh. Moussa Koufoué, et puis, sur la banderole que vous allez imprimer pour Moussa Koufoué, vous allez mettre le logo de Branding Guinée et le logo de Simandou 2040. Et puis vous êtes content. Et puis vous pensez que vous avez fait quelque chose de bien. Quand vous faites les idiots comme ça et que vous faites les idioties comme ça, essayez un peu d'être intelligent, respectez l'intelligence des gens, frère. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Moussa Koufoué est décédé, tout le monde a posté, sauf toi. Eh, mon frère, j'ai prié sincèrement pour le repos de son âme. Mais même les décès des gens en Guinée aujourd'hui, vous êtes en train de politiser ça. Même les décès des gens, vous êtes en train de politiser ça. Frère, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Et ça sert à rien. C'est des gens qui sont là juste pour être payés à la fin du mois. Sinon, ils font absolument rien du tout. Ils ne sont pas à la hauteur des attentes du pays. Ils ne méritent pas leur salaire. Ils ne méritent pas leur salaire. Ça, c'est moi qui dis. Après, que chacun comprenne comme il peut, frère. Que chacun comprenne comme il peut. Moi, je suis communicant du président. Nous, on communique pour le CNRD. Il y a des agences pour ça. Si vous voulez, il y a des agences de com en Guinée. Tu comprends? Ils payent leurs impôts pour ça. Tu comprends? En fait, aujourd'hui, je vais dire, par exemple, l'État, excuse-moi, hein, mais par exemple, l'État ne peut pas, tu ne peux pas dire que toi, tu es en train de diriger un État, tu comprends ce que je veux dire? Et justement, en fait, tu ne peux pas dire que tu es en train de diriger un État et tu te comportes comme un président de parti politique. Déjà d'abord. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est-à-dire... Ça fait mal. Ça fait mal, quoi. Et puis après... Bon, on va dire, ok, Damaro, communicant politique, activiste du RPG. Bon. Damaro. Bon, toi maintenant, c'est-à-dire c'est avec toi, c'est-à-dire c'est contre toi, l'État paye des gens, quoi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne sais pas si j'arrive à... Ça, moi, je sais déjà. Moi, ils ont même payé... Bon, est-ce que tu te rends compte que, genre, par exemple, moi, Gianni Alpha, artiste, rappeur guinéen, c'est-à-dire, je vais me lever et puis je vais dénoncer, non, ça, je trouve que c'est pas bien fait, non, ça, c'est pas bien fait. Et puis, l'État va payer des artistes pour moi s'en prendre à moi. Et les gens, ils trouvent ça logique. Les gens, ils trouvent ça logique, quoi, en fait. Les gens, ils trouvent ça logique. Ça, c'est un État qui a envie d'avancer, ça. Ça, c'est un État qui a envie de construire ça. Tu comprends? C'est quel État qui a autant peur de la critique comme ça, mon frère? Même là, ça n'a compté. Même là, ça n'a compté qui a quand même été aussi une grosse dictature. Si tu regardais en son temps, sur le Lynx, là, le Lynx, ils avaient bien sorti. Je n'ai pas peur de la critique. Là, ça n'a compté qui disait ça. Tu comprends? C'est là, ça n'a compté qui disait ça. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire, comme je dis, et en plus, on est en 2025. On est en 2025, tu comprends ce que je dis? On peut pas éternellement, c'est-à-dire, continuer, justement, parce qu'en plus, ils ont promis ça, quoi, en fait, qu'on n'allait pas commettre les erreurs du passé. Tu comprends? Bon, mon frère, nous, on ne peut pas avoir dit non à la France, c'est-à-dire en 1958, tu comprends? Pour se laisser coloniser par une ancienne colonie française. Non, on peut pas. On peut pas. On peut pas s'asseoir ici et puis, je sais pas, on va se laisser complexer par, je ne sais pas, par entre parenthèses, un influenceur, je ne sais pas, d'un pays X ou d'un pays Y. Tu comprends? D'un pays X ou d'un pays Y. Les gens là, ils arrivent chez nous, mais l'administration guinéenne, c'est devenu la poubelle pour eux. Yep. N'importe quel petit farfelu aujourd'hui qui arrive chez nous, non, tu vas parler de ça et les gens ne se rendent pas compte au fait que, c'est-à-dire, c'est ce qui fait même la République, tu comprends, donc on est en train de souiller. Yep. Tu comprends? Tu penses que ce qu'on appelle influenceur en Guinée, il peut se lever comme ça là et puis il rencontre le premier ministre du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? Ou il rencontre le ministre secrétaire, ou il rencontre le ministre secrétaire à la présidence comme ça? Mais nous, ça s'est versé à l'appel maintenant, quoi, en fait. Tous les jours que Dieu fait, tu pars sur Internet, il y a un farfelu, c'est-à-dire qui est dans les plus grands bureaux de notre administration. Tu comprends? Il faut respecter la République. Il faut respecter la République. Tu comprends ce que je dis? Il faut respecter la République. Et alors que surtout, pendant ce temps-là, parce que quand tu parles après, ils vont essayer de te faire, non, c'est parce que l'autre il est politique, c'est parce que l'autre il est politique. Alors que pendant ce temps, il y a des jeunes Guinéens là-bas qui ne sont pas dans le débat politique là, mais qui essaient de faire bouger les choses.